Bonjour Jean-Michel. Alors là, c'est toujours un plaisir de parler des comédies de Philippe Lelouch, parce que c'est des pièces d'une troupe, d'une bande. Ouais. Et il y a une petite nouvelle. Bah oui, Noémie qu'on est ravi d'accueillir avec nous et puis qui est formidable, voilà, qui correspond tellement au rôle et qui est un amour. Et qui est ravie d'avoir rejoint la troupe. Et oui, et donc on peut faire un clin d'œil à Vanessa Demouy. Mais bien sûr, on l'embrasse très fort. Le temps qui reste, c'est un vrai sujet. Bah oui, c'est un vrai sujet. Ouais, bah c'est-à-dire que on se rend compte avec le temps que les années passent et un jour on fête ses 50 ans et souvent moi j'ai l'impression que ce qui était valable dans les années 70-80, c'est-à-dire la crise de la quarantaine arrive maintenant avec 10 ans de retard et c'est la crise de la cinquantaine maintenant où on se dit bon bah voilà, ça y est là normalement le plus gros est fait, donc qu'est-ce qu'on va faire du temps qui reste? Voilà, c'est parti. Alors, c'est au Théâtre de la Madeleine, mise en scène Nicolas Briançon, et on va parler de tous les personnages. Alors d'abord, vous êtes Paul, oui. Et au début de la pièce, vous déplorez tous ces poncifs qu'on profère tous après les enterrements, du style, c'est exactement ce qu'il aurait voulu pour son enterrement, ce sont des conneries qu'on entend dans tous les cafés du monde après les enterrements, on est terrifié par la mort aujourd'hui, je lis le texte, aujourd'hui, on se comptait à penser que celui qu'on vient de perdre était tellement drôle et sympa qu'il voudrait qu'on l'enterre en faisant la chenille, la compagnie créole ou tourner les serviettes. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça assez étonnant parce que j'ai vérifié ça aux enterrements. Souvent, les gens se retrouvent au bistrot derrière et disent, tu vois, c'est ça qu'il aurait voulu. C'est de nous voir ensemble, à picoler, tout ça. Pas du tout. Moi, je dis, le jour où je vais mourir, je veux que les gens que j'aime, ils en chient. Moi, j'ai pas du tout... Voilà, j'ai pas du tout envie de savoir qui m'enterre en chantant. Non. Donc il y a un truc. Oui. D'ailleurs, Vadim me répond dans la pièce. Tu voudrais que la vie des tiens s'arrête? Je dis non, je veux pas qu'elle s'arrête, mais je voudrais qu'elle soit freinée. Voilà. Alors Emma, elle vivait depuis 35 ans avec Max, qu'on vient justement d'enterrer. Max vient de mourir. Et vous jetez un froid parce que vous dites, je suis soulagé que Max soit mort. Voilà. Donc évidemment, ses copains font la gueule. Ça jette un froid. Ça jette un froid. C'est un peu déstabilisant parce qu'on s'attend à tout sauf à ça. On s'attend à ce que la veuve ait un voile noir et qu'elle soit dans un deuil éploré. Or, effectivement, elle les cueille, elle leur dit non, elle est soulagée et elle révèle que ça faisait des années qu'ils ne s'aimaient plus. Ah oui, elle explique quand même qu'il allait me quitter, on allait divorcer. Ils étaient sur le point de divorcer, donc finalement, elle avait entamé une forme de deuil avant de faire le vrai deuil. Et elle se demande même si c'est pas plus facile quand la personne est réellement morte. Parce qu'elle est morte pour tout le monde, alors que pour un divorce, elle est morte pour soi, mais elle est vivante pour les autres et avec quelqu'un d'autre. Alors, comme toujours dans les pièces, les copains s'engueulent. Ah bah évidemment, ils s'engueulent. Pour reprocher à David Brécourt de s'habiller comme une gonzesse. Ouais. Et là, il y a un truc très drôle de dire, ou comme un bicurieux. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi un bicurieux? Ah bah alors justement, voilà. J'aimerais bien avoir la réponse, parce que j'ai entendu ça tard un soir à la radio. C'est une pub comme ça, je vais te dire le numéro, je ne l'ai pas en tête évidemment, mais c'est si tu... C'est un mec qui hésite? Voilà, c'est un mec qui hésite, visiblement. C'est une nouvelle expression, bicurieux. J'ai entendu cette pub, voilà, le mec dit, si tu cherches un homme pour la soirée, appelle le 3634, le numéro des homos ou des bicurieux. Alors j'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est une nouvelle appellation, le bicurieux, donc on en parle. Et je lui dis, toi, tu t'habilles comme un bicurieux. Alors, Christian Vadim fait partie de l'aventure, comme toujours. Oui. Vous lui reprochez de ne pas être un vrai flic, oui. sous prétexte il fait la comptabilité du secrétariat. Oui, c'est-à-dire que lui, il s'habille en flic en disant je suis à la BAC, alors qu'en réalité, il a la compta chez les flics. Donc on lui dit, tu t'habilles comme un flic pour avoir l'air d'un flic, mais t'es pas vraiment un flic et ça le rend fou. Et zéro flair, tu es le rentemplant de la BAC. Ouais. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait une révélation dans la pièce, il fait alors là, j'aurais... Je m'en doutais pas du tout. Je m'en doutais pas. Lui, c'était vraiment... Heureusement que t'es à la compta, parce que comme flic, t'aurais été minable. Voilà. Alors la phrase fatidique, un arrêt cardiaque, ça t'arrive pas à 20 ans. On a 50 ans, les mecs, et on se rend compte qu'on n'a pas eu le premier rôle. Donc, le temps presse. Soyons heureux avant qu'il soit trop tard. Ah bah oui, il y a Claude Lelouch, l'autre, hein, celui qui a réussi. Il y a au début... Et tous les Lelouch ont réussi. Pourvu que ça dure. Les Lelouch, mais non, mais il avait cette phrase, je crois que c'est au début de l'aventure, c'est l'aventure qui m'a beaucoup marqué et qui dit il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez. Voilà, et en fait, en réalité, ce que moi j'exprime à 50 ans, il faut l'exprimer dès qu'on a 20 ans. C'est-à-dire que chaque minute d'existence supplémentaire est un cadeau. Et en fait, c'est ça le message de la pièce. C'est-à-dire, profitons vite de ce monde qui est merveilleux, malgré tout, avec toutes ces incohérences. La vie, elle est très belle aujourd'hui, on est très préservé. Donc, tous les rêves qui vous restent à réaliser... Il faut les réaliser très vite. Très vite. Ouais, très très vite. Alors,
nouvelle aventure théâtrale pour vous, Noémie, avec une troupe pas comme les autres. Hein. Avec une troupe géniale. Ça, c'est une bande. Hein. Moi, j'aimais beaucoup leurs pièces. J'étais allée les voir presque toutes. J'avais pas vu le premier Jeu de la vérité. Et j'étais super cliente et je me marrais. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a entre eux... voilà, c'est toujours ça les pièces de Philippe. C'est toujours, c'est des histoires de mecs et puis il y a une femme. Il y a des femmes autour. On parle des femmes et c'est une bande où il y a une tendresse, une bienveillance entre eux et c'est super agréable. Ils m'ont accueillie comme une petite sœur. Très bien. Ouais. Le temps qui reste, nouvelle comédie de Philippe Lelouch avec David Brécourt, Christian Vadim, Noémie Elbaz, mise en scène Monsieur Nicolas Briançon. C'est à la Madeleine. Voilà. Ouais, merci. Merci.